Le projet de serre communautaire aux serres Nemtaillé à Sainte-Irène est de retour cette année. Et pour nous parler de cette deuxième saison, je suis en compagnie de David Jacques, qui est conseiller en développement des affaires agroalimentaires à la MRC de la Matapédia. Bonjour David. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, donc un grand retour cette année des serres communautaires. Oui. Pour ceux qui ont plus ou moins connu le projet, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, l'année dernière, c'est ça, on s'est dit qu'on allait diviser les serres en sections individuelles, donc pour que la population puisse louer une parcelle. C'est le même principe que les jardins communautaires qu'on voit à l'extérieur, sauf que là, c'est à l'intérieur. On sait que dans la vallée, on a un climat costaud, on va dire. Donc, ce climat, souvent, ça réduit de beaucoup le temps des récoltes. Donc, je voyais les serres, puis je me disais, ce serait une bonne idée d'offrir aux gens de jardiner, mais à l'abri des intempéries. Donc, c'est-à-dire qu'on chauffe les serres, il n'y a pas de risque de gel, et on peut jardiner pendant 6 mois, du début mai jusqu'au début novembre. Donc, et puis justement, vous l'avez essayé l'année passée pour la dernière fois. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été bien apprécié? Est-ce que ça a bien fonctionné? Oui, l'année dernière, on avait 14 jardiniers qui se sont loués chacun une parcelle. Il faut savoir que l'année dernière, c'est ça, les gens louaient une parcelle. On avait 2 serres qui étaient réservées pour ça. Il y a 5 serres à Sainte-Irène. Et puis là, cette année, on revient avec un concept un petit peu différent parce que, déjà, on va permettre aux gens de louer plus qu'un jardinier. Donc, les familles plus nombreuses qui veulent 2-3 jardiniers, c'est possible de le faire. C'est ça aussi, cette année, il y a beaucoup d'inflation. Les gens sont plus serrés financièrement. Donc, il y a des gens qui ont besoin de ces parcelles-là pour jardiner dès le début mai. Donc, si on plante, par exemple, la salade au début mai, c'est beaucoup de neige à l'extérieur, mais à l'intérieur des serres, il fait déjà chaud, c'est déjà très vert. Donc, ça pousse bien. Et puis, on peut s'attendre à avoir des récoltes dès le début juin. Là. Et comme tu me mentionnais, dans le fond, les 5 serres vont être utilisées, contrairement à l'année passée, qu'il y en avait juste 3. Ça va dépendre de la demande. C'est sûr que si le public, nous, on est ouvert à utiliser les 5 serres, on parle d'à peu près, en termes de jardinet, il y en rentre à peu près 16 on parle d'à peu près 200 pieds carrés. Là, je ne sais pas trop en mètres carrés, je ne me souviens pas du chiffre. Là. Donc, 16 jardinets par serre. Donc, x 5, là, c'est le nombre de jardiniers qu'on pourrait accueillir. Comme je disais tout à l'heure, mais c'est sûr que les gens peuvent en louer 2 ou 3. Puis, une nouveauté cette année, c'est ça, les jardiniers vont être un peu moins chers qu'à l'année passée. C'est pas que c'était cher, l'année passée, ça vaut ça. Une serre, l'année dernière, c'était 100 $ plus taxes. Cette année, là, on parle de plus autour de 40 $ là, pour 6 mois de location, donc 40 $ total. Là. Pour l'expérience. Parfait. Pour un jardinet. Un jardinet, oui. Si les gens en veulent plus, ils vont payer le double. C'est ça, exactement. S'ils veulent 2 jardiniers, c'est 80 $ pour les 6 mois. Puis là, c'est pas par mois, c'est vraiment pour l'expérience jardinage. Là. Parfait. Et puis, c'est possible de cultiver tout ce qu'on veut dans les serres ou on est quand même limité dans ce qu'on peut cultiver? Bien, en fait, ça m'amène à parler de l'animation horticole parce qu'on a une animatrice qui va venir conseiller les gens sur qu'est-ce qu'on est mieux de mettre. Parce que le but de cette activité-là, c'est pas juste de jardiner, c'est d'apprendre à jardiner. Fait que les gens qui savent pas jardiner sont les bienvenus aussi là, à venir. Bien, en fait, ils sont même encouragés à le faire parce qu'on a une animatrice qui va venir et qui va vous dire qu'est-ce qui pousse bien, avec quoi, comment le planter, ton jardin a besoin d'être arrosé, tu l'arroses trop. Donc, elle donne des conseils, notre animatrice. Et puis elle va en faire aussi des conseils sur ce qu'on doit planter dans une serre. Parce qu'il y a des choses qui poussent mieux à l'extérieur. Même si on a un climat difficile, pour être poli, par exemple, des patates, ça ne poussera pas bien dans une serre. Donc les pommes de terre, on les met à l'extérieur. Fait que les gens peuvent donc prendre aussi un jardin communautaire s'ils n'ont pas de place dans leur cour, extérieur, pour certains types de légumes qui poussent mieux là, à l'extérieur. Au même endroit, il y en a qui peuvent avoir un non, mais, ça, c'est chez eux, s'ils veulent faire à l'extérieur. Dans leur communauté. Pour compléter s'ils ont déjà un jardinet. Oui, exactement. Ouais. Souvent, ils sont gratuits ou presque. Je pense les jardins qui sont offerts par les municipalités, les jardins communautaires. Je sais qu'il y en a un à Sainte-Irène, je ne sais pas s'il y en a à Amkoui, mais à Sainte-Irène, il y en a un. Donc, les gens peuvent louer une parcelle au jardin communautaire extérieur qui est, je crois, gratuit, puis avoir une parcelle également à l'intérieur. Donc, ça complète bien là, la gamme de produits. Est-ce que les gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent déjà commencer à réserver leur jardinet? Oui, bien, je les encourage fortement à le faire. On a déjà 19 réservations. Donc, on en a eu 14 l'année dernière. Cette année, on en a 19. Donc, juste le bouche à oreille, ça fonctionne déjà très bien. Mais c'est ça, comme cette année, c'est un contexte particulier. Les gens, ce qu'on entend un peu partout, c'est au niveau économique, c'est pas facile. Au niveau de l'inflation, c'est pas facile. Il y a une petite, je dirais, une inquiétude que les gens vivent aussi. Donc, d'avoir leur petit coin pour jardiner, ça rassure beaucoup de monde. Donc, il y a beaucoup de demandes cette année pour le
le jardinage. Oui, puis on parle de la hausse des coûts, mais on parle beaucoup depuis plusieurs années aussi de faire ses propres choses. C'est plus écologique aussi, donc ça encourage les gens. Et là, ils ont un endroit pour le faire. Oui. Parce que ça, c'est intéressant aussi, comme pour ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas vraiment de terrain, mais qui ont le goût de le faire. Exactement. C'est une belle solution. Tout à fait. Tu fais bien de l'amener. Effectivement, au niveau environnemental, c'est le gros bon sens. Là. Moins nos légumes, moins nos aliments voyagent, plus c'est écologique. Donc, moi, j'appelle ça l'autonomie alimentaire. En fait, on apprend. C'est pour ça qu'il y a une animatrice horticole. C'est pour qu'elle montre également aux gens à cultiver pour qu'ensuite ils le fassent chez eux. Tu sais, si un jour ils veulent avoir une petite serre dans leur cour, bien tant mieux parce que tout ce qui voyage moins, qui ne fait pas des milliers de kilomètres pour se rendre ici, c'est plus écologique. Il y a une autre nouveauté aussi que tu m'as parlé avant qu'on vienne dans le studio, c'est l'arrosage. Oui, bien, en fait, l'année dernière, c'est ça, on avait des jardiniers d'Amqui qui devaient voyager quand même plus souvent, en fait, là, pour venir arroser leur... En début de saison, il faut arroser quand même beaucoup. Il fait chaud là-dedans. Puis là, cette année, c'est ça, on va offrir un service d'arrosage. Donc, ça va être différent. Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer tous les jours. Si on a suffisamment de gens d'Amqui, ou je dis Amqui, ou les autres municipalités, on va essayer de faire des jumelages pour le covoiturage, étant donné que les prix d'essence sont quand même élevés. Fait que ça va éviter aussi, si les gens peuvent se déplacer juste pour arroser, ça va être une aide là, qui ne seront pas obligés de se déplacer juste pour ça. Voilà, exactement. Et puis, je pense que vous avez aussi une commandite de Desjardins. Oui, effectivement, ce projet-là est rendu possible grâce à Desjardins qui a offert des sous là, pour l'expérience. En fait, Desjardins qui travaille vraiment fort pour le développement durable. Donc, c'est un projet qui rentrait dans leur valeur. Plus, bien sûr, étant donné moi, je travaille pour la MRC, donc la MRC est impliquée la aussi. La MRC aussi fait partie des... Ouais, exactement. Et puis, Desjardins, c'est ça pour... la commandite de Desjardins permet que les membres de Desjardins vont payer seulement 40 $ pour avoir un jardin. Parfait. Donc, il y a un gros rabais cette année aux membres de jardin. OK, parfait. Donc, ça commence quand? À partir de quand que les gens vont pouvoir entrer dans les serres? Normalement, c'est la première fin de semaine du mois de mai. C'est sûr que là, quand je suis allé voir les bancs de neige la dernière fois, j'étais un petit peu impressionné par la hauteur. On va voir à quelle vitesse ça va fondre, tout ça, parce qu'il faut qu'on puisse quand même rentrer dans les serres. Mais normalement, quand ça commence à fondre, ça fond vite. Donc, c'est ça. Je pense que normalement, la première fin de semaine de mai, si c'est comme l'année dernière, là, on peut commencer à jardiner. Et puis, ce que je voulais amener aussi, c'est que, bon, on a de l'animation horticole, mais on va également faire des cuisines collectives. OK. Donc, tout à l'heure, on parlait d'autonomie alimentaire. Oui, faire pousser ses légumes, c'est une chose, mais des fois, faire ses conserves toute seule à la maison, c'est déprimant où on ne sait carrément pas comment faire. Moi, le premier, j'aime beaucoup faire pousser des légumes, mais les transformer peut-être un petit peu moins. J'ai tendance à tout mettre dans des ziplocs dans le congélateur. Là. Il va la solution la plus facile. Donc, on fait des cuisines collectives. C'est bien parce que ça crée des liens. L'année dernière, j'ai remarqué, la première cuisine collective, on faisait nos tomates. Fait qu'on avait beaucoup de tomates. On a été 25 personnes des environs. Ça a permis aux gens aussi de briser leur isolement, de venir jardiner en groupe, de jaser. Ça a été super positif. Puis c'est bien aussi d'avoir des fois les gens d'un certain âge ou d'un âge certain qui viennent nous donner leurs recettes aussi là, pour nous apprendre à nous, parce que transformer des aliments, c'est pas acquis pour notre génération et les plus jeunes. Non, puis c'est une belle activité de socialisation en plus. Voilà. Puis là, avec la pandémie qu'on vient de vivre, je pense que ça va faire du bien de c'est ça fait du bien cultiver et cuisiner en groupe. Oui, c'est très zen d'avoir les deux mains dans la terre. Oui, aussi. Même, je dirais même dans le fumier, c'est très zen. Oui, vous l'utilisez quand même beaucoup, j'imagine. Oui, on a quelques voyages de fumier qui sont rajoutés à la terre. Ouais. Bien, merci beaucoup, David, d'être venu nous parler de ce beau projet. Puis on invite les gens là, qui sont intéressés à avoir un jardin dans les serres, de vous inscrire ou de réserver votre petit jardinet. Alors voici comment procéder. Vous pouvez téléphoner à David au 418-629-2053, le poste 1038, ou vous pouvez le contacter par courriel au d.jacques@mrcmatapédia.québec.